Tu m'as trompé, tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Benoît, tu prends tes caleçons sales. Ok, alors que ça soit clair entre vous et moi, j'ai du mal à comprendre notre pays au niveau de la culture musicale actuelle. Moi personnellement, je suis pour un bon retour des années 70-80, là on savait s'amuser. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue de retour. Oula, non mais ça va pas du tout, bienvenue de retour, enfin tout est mélangé. J'espère que vous allez bien, bienvenue de retour dans la cuisine de Bebe sur la chaîne Highland Guidance. Alors oui, puisque le changement n'arrive jamais seul, on est passé par les cheveux et maintenant c'est la barbe. Ça fera plaisir à certains et puis pour d'autres, on s'en fout. En même temps, quand je lis vos commentaires et je vois « je te préférais avant, je préférais ci, je préférais ça », de toute manière, je ne peux satisfaire personne. Mais je me dis, c'est peut-être l'une des seules chaînes où on va aussi donner son avis sur moi. Enfin, je vous verrai pas aller dire à Sylvia de Lune de Jupiter, va faire ta décoloration, t'as des racines. Non, on se concentre sur les cartes. Alors moi, personnellement, on se concentre sur moi, visiblement. Et bah écoutez, on s'en fout. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, le titre, c'est très important. Tout simplement parce que je pense que vous avez tous, et moi le premier, on a tous un message à recevoir, peu importe le domaine. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa, tout simplement de ne pas avoir de thème précis, de simplement se laisser guider par le message des cartes. Et je pense que vous avez tous à adapter à votre situation, mais on a tous à comprendre des choses. Alors pour ceux qui vont me dire, parce que je l'ai vu dans les commentaires, c'est dommage qu'on ne voit pas le brassage des cartes, d'un air de dire, mais en fait, il a tout manigancé le couillon, hein. J'ai que ça à foutre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah c'est vrai que dans ces cas-là, allez voir toutes les vidéos d'avant et vous me verrez brasser les cartes pendant au moins 30 minutes si ça vous fait plaisir. Et là, j'ai enlevé tout simplement parce que ça prend moins de temps, que moi je me concentre et je suis pas sûr que vous ayez envie de voir mes incantations magiques et mes prières pendant que je tire les cartes. Ô grand Odin, apporte-moi ta puissance et délivre-moi les messages. Voilà, hein? Je les ai brassés, ça vous a fait plaisir, on va pouvoir commencer. De toute manière, dans les messages des fois que je reçois, c'est alors un coup j'ai trop changé, je suis trop sérieux, un coup je suis pas assez sérieux, un coup, laissez-moi vivre ma vie. Bon, allez, on va pouvoir démarrer parce qu'en plus, pour le coup, message très important, je trouve que le message est très important, hein, ça colle bien. Non, je trouve qu'il est vraiment fou, vous allez voir, comme moi. Allez, on est parti. Les messages qui vous sont délivrés. Je vous ai aussi mis un nouvel oracle, donc vous aurez le lien. Vous avez le tarot psychique et un que j'ai déjà utilisé depuis peu et que j'adore, c'est le voyageur sacré. Choisir avec sagesse. Et vous avez les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Ces deux cartes nous montrent à peu près les mêmes choses. Actuellement, pour moi, il y a de nouvelles possibilités. Il y a peut-être même beaucoup de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins, ce qui peut nous rendre un petit peu confus. Ce qui peut nous rendre un petit peu confus parce qu'on a du mal à se poser, à faire le vide, à faire le calme en nous, afin de choisir ces chemins. Pour beaucoup, il y a quand même une notion d'éloignement, de vivre de nouvelles aventures, de vouloir en tout cas, si ce n'est pas forcément vécu, c'est de le vouloir. Et ça déjà, l'état d'esprit est complètement différent, de s'éloigner. Par rapport à ce que vous vivez actuellement, à mon avis, de s'éloigner de ce que vous pouvez vivre, parce que vous avez envie de changement. Avec la carte qui nous dit choisir avec sagesse, elle vous dit bien, ne choisis pas sur un coup de tête. Généralement, moi, c'est ce que je fais. Hein. Je choisis avec sagesse. Oh tiens, tac, trop tard. Voilà. Mais là, voilà, elle vous dit simplement, prenez du recul. Choisir avec sagesse, avec lucidité, avec discernement. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Horizons, préparez-vous à de nouveaux horizons. De nouveaux saucissons aussi. Choisir avec sagesse, on vous dit de prendre un peu de recul. Par contre, il y a peut-être aussi cette notion, pour moi,
de s'être senti peut-être prisonnier, de s'être senti seul, ou d'avoir l'impression qu'on était un peu dans une cage qu'on a pu se construire soi-même, mais là, cette cage, elle s'ouvre, voilà. Cette cage, elle s'ouvre, elle peut vous faire peur parce que c'est du changement, mais elle vous emmène ailleurs. Et on va aller le voir, parce que l'objectif pour vous qui regardez cette vidéo, l'objectif, c'est-à-dire là, on vient d'avoir le point de départ, on a votre point d'arrivée. Regardez cette carte magnifique. L'éveil. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Alors oui, on est sur une période estivale, alors ça va, pile poil. Mais là, en fait, on vous dit qu'au niveau de l'objectif, là où vous allez, tout simplement, en fait, il y a une prise de conscience. Il y a une ouverture au niveau de votre esprit qui va se faire. L'observation des nuages, elle vous montre bien que ce que vous allez regarder, c'est quelque chose que vous allez contempler qui est au-dessus de vous. Donc on est très axé aussi sur le spirituel. Allongez-vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous, prenez soin de vous et détendez-vous. C'est de cette manière que vous allez pouvoir observer ce qui se passe autour de vous et au-dessus de vous, et pas uniquement ce qui se passe dans votre quotidien quand vous êtes là à regarder le trou. Enfin, ouais. À regarder le trou, hein ? En tout bien, tout honneur, qu'on soit d'accord. Hein. Mais quand on est centré, c'est comme un tableau. Si vous êtes le nez collé à ce tableau, quels détails pouvez-vous en avoir ? Est-ce que vous pouvez en avoir une vue d'ensemble ? Non. Vous aurez vu sur quelque chose, sur un détail qui sera même pas forcément net puisque vous aurez le nez collé dessus. Prenez du recul. En fait, pour beaucoup, vous êtes passé par un stade qui était pas forcément sécurisant ou alors qui vous a malmené, qui était désagréable pour vous. Mais il y a quelque chose, comme une petite graine à l'intérieur de vous qui vous dit « Est-ce que c'est là ma place ? Est-ce que c'est ce que je souhaite ? Est-ce que ma vie aujourd'hui me satisfait ? Et non, auquel cas, je fais un bilan des choses qui ne me conviennent pas, que ça soit vis-à-vis de relations, que ça soit vis-à-vis de soi-même. Est-ce que je suis bien comme ça ? Est-ce que ma manière de réagir, est-ce que ma manière d'accepter l'image que je renvoie et qu'on me renvoie est juste pour moi ? Au niveau de votre passé, vous avez eu le changement financier et matériel et la traversée du désert. Ça nous montre bien, c'est ce que je vous disais, qu'il y a une espèce d'élément perturbateur dans vos vies qui vous a fait revoir ce que vous désiriez ou ce que vous aviez. Changement financier et matériel. On est sur les acquisitions, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a fait revoir votre position par rapport à ce que vous aviez ou ce que vous désiriez, puisqu'on est sur les acquisitions. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. C'est comme si, pour beaucoup, vous aviez finalement perdu une bonne partie de ce que vous aviez. Pas forcément perdu votre maison ou des choses comme ça, mais perdu des choses auxquelles vous étiez attaché. Ces choses-là, elles ont été difficiles. Parce qu'avec la traversée du désert, c'est une peau qu'on enlève. Ce que l'on a, ce que l'on est, on le perd à un moment donné. Et ça nous oblige à traverser le désert, alors pas complètement à poil, parce que sinon on crame. Hein. Pensez d'ailleurs à lundi 50 pendant les périodes estivales. Mais en fait, voilà, c'est comme si vous aviez posé ces valises, vous vous êtes défait. Alors, ce changement, il était important pour vous, même si on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on ne perd jamais. On se défait de choses qui ne nous servent finalement pas. Ça a été difficile pour vous, on voit que c'est quelque chose qui vous a créé des angoisses, qui a été long à traverser. Mais c'est pas là par hasard. Et ce n'est jamais là d'ailleurs, par hasard. On va aller regarder maintenant du côté de vos peurs et de vos blocages. Vous avez eu la tromperie et l'envie et la sagesse du meneur. Le message de la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Donc ce que ces cartes nous indiquent, puisqu'elles sont en blocage et en peur. Bon, avec la carte de la tromperie et l'envie,
la peur de souffrir de nouveau, la peur que l'on soit trahi par des personnes en qui on place une confiance ou on place un amour, tromperie et envie, la peur de ne pas savoir si ce que l'on désire est la bonne chose pour nous ou si ce que l'on veut est bon. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. C'est que vous avez du mal à voir cette position chez vous. Vous pensez sans doute que vous ne pouvez pas être cette personne qui tient cette flamme pour guider les autres, puisqu'à ce moment-là, vous vous voyez plutôt dans la position du suiveur, celui qui a besoin qu'on lui montre la voie. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on finit, comme moi il y a 1 an et demi, à s'intéresser à ce type de vidéos sur YouTube. On sent qu'il y a quelque chose. On commence à s'intéresser et on a besoin de messages et d'informations. Tout nous rappelle à un certain éveil, à prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous dans cet univers. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on est dans un monde on se prend un peu pour les rois de la galaxie et on oublie. Mais en fait, c'est tout simplement se défaire des anciennes croyances. C'est pas pour rien qu'on parle de changement financier et matériel. Pour pouvoir évoluer, à un moment donné, il a fallu perdre certaines choses. Pour se rendre compte que finalement, quand on n'a pas grand-chose, on n'en est pas plus malheureux. Au contraire. La sagesse du meneur, c'est que vous avez cette capacité d'aller de l'avant. Vous avez la capacité d'apporter cette lumière. Avant de pouvoir l'apporter, effectivement, il va falloir que vous puissiez ouvrir les yeux et vous rendre compte que cette lumière, elle est là. Et elle a toujours été là. Il fallait simplement la regarder, ce qui va lui donner plus d'intensité et vous réveiller, tout simplement. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur. Les nouveaux commencements. Traverser les ponts. On vous parle bien d'un changement, on vous parle bien d'une passerelle et d'une nouvelle étape. Avec le nouveau commencement, regardez, on est quand même sur une personne qui a sa petite besace de voyageur, son bâton. Donc la personne a entrepris un chemin. La porte est fermée derrière elle. La porte est fermée, ça veut dire qu'on a clôturé un moment de votre vie, un chapitre, une histoire. On l'a fermée. Cette porte est derrière nous. Au-dessus de cette porte, c'est le numéro 0, qui signifie que tout reste à faire, que c'est le commencement. Et cette personne a les pieds au monde. On vous parlait de prendre de la hauteur, on vous parlait de voyager, on vous parlait d'une aventure. Vous en êtes à ce début. Traversez les ponts. Ceci, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Cette porte fermée est là. Et vous avez quelque chose à traverser. Qui vous mènera... En fait, c'est vraiment relié aussi 2 facettes. Rallier ce côté cartésien, ce que vous avez toujours vécu ou plus ou moins connu, à un monde où vous prenez conscience que la santé, le bien-être, la spiritualité ne sont pas juste des lubies, des passions, des choses farfelues, puisque il y a autre chose, plus grand que nous, comme le destin. C'est-à-dire que peu importe ce que l'on fait dans la vie, il y a une notion... Alors, quand on dit le destin est écrit, je pense qu'on peut modifier la trajectoire au niveau de nos choix, puisqu'on a toujours le libre arbitre. Mais que l'issue ou notre point d'arrivée restera le même et qu'on change en fonction de nos choix, comme un grand labyrinthe, on change les choses. Ce petit bonhomme, regardez, il marche, il a la lune qui l'éclaire, donc c'est-à-dire voyager dans l'inconnu. Mais il a sa petite lanterne, cette petite lanterne qu'on retrouvait là, qui nous parle d'avoir confiance en soi, de vous faire confiance, de suivre ce que vous ressentez. Et que même si ça vous fait peur de partir vers l'inconnu, il y a une notion qui est très excitante à l'idée de vivre de nouvelles choses. Puisque quand le passé n'a plus rien à nous apprendre, à part nous rappeler des souffrances, c'est qu'à un moment donné, si on décide d'y rester et de ne pas bouger, vous les attirez.
La loi d'attraction. La loi d'attraction, pour la schématiser et la faire plus simple, dites-vous qu'en fait, vos pensées, ce à quoi vous pensez, vous leur donnez vie. Donc si vous pensez, par exemple, que vous êtes dans une situation confortante, avec de la perte, avec des dettes, mais que vous vous concentrez dessus, vous allez attirer à vous beaucoup de schémas, beaucoup d'occasions qui vont vous prouver que vous êtes dans le mal vis-à-vis de ça. Si vous pensez à quelque chose qui vous fait mal, eh bien qu'est-ce que vous appuyez sur la blessure. Vous ne la guérissez pas, vous appuyez dessus, ce qui vous rappelle sans arrêt pourquoi vous avez mal, pourquoi vous souffrez. Alors dans ces cas-là, quand cela n'est plus possible, le premier changement, il arrive par vous. Ce n'est pas l'extérieur qui va venir vous apporter ça. C'est parce que vous comprenez que la première personne qui doit modifier des choses pour évoluer, c'est vous. Et ça, personne d'autre ne peut le comprendre à part vous. C'est à partir de ce moment-là que vous allez faire une modification au niveau de votre état d'esprit. Et à partir de là, c'est en mettant ces choses en place que le chemin va pouvoir continuer pour vous. Où cela vous mène, vous allez voir comme les deux cartes se ressemblent, où cela vous mène. La carte de la patience, qui est très bien illustrée, avec la carte de la grâce et de la gratitude. Et regardez, on a toujours, voilà, cette notion de petite graine qu'on a dit tout à l'heure. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc on voit bien, c'est ce que je vous disais, qu'il y a une modification au niveau de l'état d'esprit. C'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Mais le niveau du verre, pour les deux propositions, est le même. On est d'accord. Ce qui change entre les deux, c'est la perception que l'on en a. L'une est négative, l'autre est positive. Mais c'est la même chose. Donc plutôt que de voir le négatif dans toute situation pour vous accabler davantage et vous faire souffrir, il est peut-être temps de voir le verre à moitié plein. Modifiez votre état d'esprit, modifiez votre vie, ça va ensemble. Si vous changez ça, le reste change autour, c'est vrai. Alors ça change pas dans la minute, hein. On n'est pas les sœurs Halliwell, hein. Je vais pas arriver avec mon grimoire. La patience, forcément. Alors c'est quelque chose qui ne nous fait pas forcément plaisir, mais qui est là. Parce que cette petite graine de prise de conscience, elle a besoin de grandir. Et vous ne pouvez pas aller au chapitre 18 si vous n'avez pas vécu le chapitre 5, 6, 7. Laissez-vous le temps de vivre. On voit quand même une image qui est partagée avec une fleur. Par rapport, en fait pour moi c'est réunir deux schémas, réunir différentes croyances. Il y a celui que vous étiez et il y a celui que vous allez devenir. Entre-temps, existe une autre version qui est celui que vous êtes. Et celui que vous êtes est un mélange de ces deux. Et vous ne pouvez pas changer de peau comme... on ne change pas d'état d'esprit de peau comme une tenue. C'est « Ah tiens, ça me va plus, je la mets au sale », ça serait bien, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On prend du temps. La mutation, ça prend du temps. La transformation, ça prend du temps. La grâce et la gratitude. Pourquoi on vous demande de prendre le temps ? Parce qu'on vous demande de mettre ce temps à profit pour que vous puissiez tester, la loi de l'attraction, tout simplement. Qu'en vous concentrant sur ce qui est beau, qu'en vous concentrant sur ce que vous avez, plutôt que on y arrive bien, plutôt sur ce que vous n'avez pas. Et ben c'est comme ça que vous allez voir les choses petit à petit changer autour de vous. Alors il y aura forcément des moments où on retombe dans nos schémas, on le fait pas forcément, parce que c'est pas instinctif quand on n'y a pas l'habitude. Donc si on vous demande de prendre de la patience, c'est parce que ce projet et cette croissance va grandir et qu'il vous faut en fait le temps pour modifier petit à petit ces choses-là. Donc faites-le. Et on arrive à la synthèse du tirage et l'issue. Et on ne peut pas rêver plus belle issue. Regardez. La lumière. Les miracles, on dirait Aladdin. Ennui d'Arabie, mille et une folie. Donc on vous dit que vous allez avec la lumière. C'est drôle parce que si vous prenez une grande partie des cartes, pour la plupart, elles se passent plutôt dans la nuit. Et là, on a quelque chose qui vient éclairer.
qui vient éclairer à l'intérieur de vous. Vous allez chercher cette lumière. Anticiper le merveilleux. Pourquoi on vous demande du temps ? Parce que c'est ce que je vous ai dit. Mettre en pratique votre état d'esprit, le modifier, faire que ces choses petit à petit se mettent en place. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi vous rendre compte. Eh ben, il avait raison, hein ? Anticiper le merveilleux. Là, on vous parle de souhait, on vous parle de vœux. De toute manière, si vous modifiez l'état d'esprit, vous modifiez ce que vous obtenez. On va aller faire un petit tour maintenant, non pas du côté de chez Swan, mais du côté des portes de l'intuition. Non bah tiens. Et il s'étonne le bébé, il s'étonne. Merci. On les a toutes. Alors, eh oui, l'entrave. Tout le monde, ouais, on va pas avoir besoin de beaucoup les expliquer puisque ça reprend exactement ce qu'on vient de dire. Qu'actuellement, voilà. Vous vous rendez compte que vous pouvez être perdu, que vous voulez accéder à des choses, mais que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, si ce n'est vous. Bah, c'est ce qu'on a dit. Alors, c'est pas pour vous flageller, hein, mais c'est pour vous faire prendre conscience. C'est tout dépend ce que vous regardez. Vous avez tendance à voir ce nuage, sans voir le château qui est derrière. Et pourtant, le château, il est là. Mais ce nuage, c'est vous qui le retenez. Il n'y a que vous. Modifiez votre état d'esprit. Où vous vous dirigez. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Dès que vous êtes conscient de ce que vous êtes capable de faire. Arrêtez de penser qu'il n'y a que pour les autres que ça peut arriver. Que vous n'y avez pas le droit. Parce que c'est en agissant de cette manière que vous n'obtenez pas. Donc ça vaudrait le coup d'essayer. Rien ne vous coûte d'essayer. Et c'est pas en essayant sur une semaine, 2 jours. Essayez-le sur du plus long terme. C'est pas vous allez faire un effort en disant ah bah non c'est trop dur, j'ai rien, voilà ma vie c'est de la merde. Et puis, mais oui mais c'est pas comme ça. C'est l'effort. Il va falloir y mettre du sien. Ce que vous avez besoin de comprendre. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Je viens répandre la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Déjà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais c'est quelque chose aussi, on vous dit de ne pas envier ce que les autres ont. Et ce que forcément vous n'avez pas. Mais au contraire de vous réjouir. Parce que c'est comme ça que vous vous positionnez, non pas dans une position d'envie ou de rejet par rapport à des choses que vous voulez que vous n'obtenez pas. Et que c'est comme ça que les choses vont changer. Peur et blocage, la logique. Envisagez votre difficulté sous un angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc c'est-à-dire que c'est ce qu'on vous dit tout le tirage. Puisque vous pouvez être dans une position inconfortante, ne réfléchissez pas comme vous avez l'habitude de le faire. Ça, c'est un schéma de répétition. Si vous avez l'habitude de faire comme ça et que ça ne fonctionne pas, eh ben, changez. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Pour vous donner ne serait-ce que des idées, des pistes à mettre en place, et ça fonctionne. Par exemple, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous pouvez avoir une dispute ou des difficultés ou du mal à vous comprendre. Eh bien, faites le test. Quand vous parlez avec cette personne, au bout d'un moment, par exemple, imaginez, vous êtes sur un canapé, vous êtes peu importe, échangez les places. Ça peut paraître con. Mais le fait d'échanger les places, ça va vous changer en fait l'image, le visuel géographique. Si vous êtes devant et si vous vous placez de l'autre côté, vous ne verrez pas la même chose autour de vous. Inconsciemment, le fait de ne pas voir la même chose, vous allez vous tenir différemment. Alors pas du tout au tout, hein, mais vous allez modifier en fait votre état. Vous tenir différemment, ne pas parler de la même manière. Et c'est incroyable, mais c'est vrai. Vous faites le test, ça fonctionne. Et l'issue, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous.
alors tout s'éclaire. Alors tout s'éclaire. La lumière. Les miracles. On peut pas faire mieux, les amis. Je dis pas ça parce que c'est moi, mais c'est l'un des tirages les plus beaux que j'ai eu à faire depuis un moment. Et ce que je trouve ça fou, c'est vraiment la prise de conscience pour beaucoup qui est en train de se mettre en place. Et je trouve ça bien parce qu'en fait, moi le premier, quand j'ai commencé à regarder des vidéos de guidance, j'attendais des messages. Et c'est vrai que j'avais tendance à en bouffer des vidéos tant que j'avais pas le message que je voulais entendre. Maintenant, c'est pas ça qui m'a aidé. C'est prendre conscience aussi que les cartes peuvent aussi indiquer des choses sur le bon chemin, sur l'éveil. Et ça, je trouve ça impressionnant. Du moment que vous commencez à vous poser des questions sur qui je suis, où je suis, qui sommes-nous, sur quelque chose qui a plus de sens, c'est que vous arrivez à une étape qui n'est pas forcément la plus facile, puisqu'autour de vous, vous aurez encore plein de personnes bien accrochées et pas encore ouvertes, qui auront tendance à vous juger. Mais plutôt que de vous fermer, plutôt que d'avoir peur, dites-vous que ces personnes, si elles vous jugent, c'est parce qu'elles ont peur. Parce que ça demande un énorme investissement et un énorme effort de prendre conscience qu'on n'est pas seul dans l'univers, de prendre conscience qu'il y a une notion de destinée et en même temps, vous imaginez pour moi le vide de vivre une vie où on n'est pas ouvert à ce genre de choses. Ça voudrait dire qu'en fait, on est à l'abandon, laissé impuni de nos actes, et qu'en fait, peu importe ce qu'on fait, les choses n'ont pas de sens. Et pour moi, ça, je n'y crois pas. Eh bien écoutez, voilà le message pour vous. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous pour ce week-end qui arrive. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bamboleyo, bamboleyo, nananana. Toujours voir le positif. Je me suis fait mal, mais ça va quand même. Ça fait du bien, mais pas trop quand même. Salut!